messieurs, bonjour. Vous êtes dans le Onde Passive JMTV Plus Show. Nous sommes le 11 août 2021. Nous recevons aujourd'hui un couple, qui a fait confiance à Onde Passive. Ce couple vit de l'autre côté de la France, en Belgique. Nous avions déjà reçu madame, mais monsieur s'est dit, il faut absolument que je sois présent pour qu'ensemble, ma femme et moi, expliquions 2-3 trucs à ceux qui tardent encore à rejoindre Onde Passive. Lui, c'est Richard Abena, à ne pas confondre avec un autre illustre footballeur camerounais, Richard Abena, champion d'Afrique en 1988 au Maroc avec les Lions Indomptables. Celui-ci est beaucoup plus jeune, il a aussi joué au football, il va vous le dire. Bonjour Richard Abena, comment ça va? Bonjour monsieur Denis. Un bonjour particulier à monsieur Charles Osson. Et Charles Osson, le Moïse africain que nous allons introduire également, vous m'avez dévancé là. Comment va le Moïse africain? Le Moïse africain va très très bien. Bon. Bonjour Richard. Bonjour. Ça va? Voilà. Ça va, monsieur Charles? Bon, okay. Formidable. Le Moïse africain toujours dans le show, quoi. Le gars va bientôt remplacer Tupac. C'est bon, hein? Oui, c'est bon. Yo. Bon, super. Alors, en attendant que Aline, j'ai bien noté, hein? Non, Marlène, pardon. Marlène, votre épouse arrive. Dites-moi déjà, Richard Abena, pour vous, que représente Onde Passive? Pour nous, en quelques mots, Onde Passive représente ce qu'on n'avait jamais imaginé. Onde Passive représente pour nous de l'espoir. Nous y croyons fermement en cette société et nous attendons dans des brefs délais vraiment l'ouverture de cette entreprise. Ngossa m'a dit que vous avez inscrit tout le monde là dans la famille, même vos 3 enfants sont membres Onde Passive. Est-ce qu'on m'a bien renseigné là? C'est vrai que nous, toute la famille est dans Onde Passive. Ah bon? Tous les amis, j'ai contacté tout le monde. Il y en a ceux qui sont encore en train de retarder, ils prennent le pas. Et je suis sûr qu'ils finiront tous par nous rejoindre. Car si eux, ils ratent cette chance, je crois qu'ils n'auront pas. Très bien. On voit que votre charmante épouse est arrivée, toujours bien coiffée et bien habillée. Vous avez de la chance de la voir. Marlène Abena, comment ça va? Je vais très bien, Jackie. Merci. Bon. Et toi? Je tiens bon comme Tamnepius. J'espère que tu sais qui c'est. Là, je ne sais pas d'un temps que les moins de 35 ans ne peuvent pas comprendre Tamnepius. Alors, Marlène, je viens d'apprendre que tous les enfants sont membres Onde Passive. Pourquoi avoir eu cette envie-là d'inscrire jusqu'aux enfants? Je pense même que le prochain, le fœtus, est déjà inscrit. Là. Pourquoi cette envie-là? Merci, Jackie, pour cette question. Pourquoi inscrire les enfants? Voilà. C'est pour préparer également leur avenir. Vous savez, sachant d'où on vient, on n'a pas eu toujours cette chance que les parents aient la possibilité de préparer l'avenir des enfants. Donc, voilà, Onde Passive s'est présenté et il y a la possibilité de préparer l'avenir des enfants avec ça. Voilà, on les a inscrits, quoi, pour assurer notre... Cela a été facile pour moi de faire le questionnaire. Si je pouvais vous montrer mon document, vous verrez qu'il n'y a aucune question là-dessus, aucune. Car nos questions, c'est vous, c'est le couple. Qui des deux a d'abord rencontré l'opportunité Onde Passive et incité l'autre à le suivre? Qui des deux? Je vais laisser le soin à mon chéri de répondre. Hein. Alors, si j'ai bonne mémoire, le soir où nos belles-sœurs nous appellent, effectivement, comme je suis toujours avec madame, nous étions ensemble. Donc, elle nous a parlé de l'opportunité ensemble. Et sans plus tarder, nous avons pris la décision de nous lancer. À deux, au même moment, il n'y a pas quelqu'un qui a parlé une seconde avant l'autre?
Si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est madame qui m'a parlé. C'est la vérité, hein? Le gars a peur de dormir dans l'inondation de Liège. Madame est plus agressive. Bon, alors, ce que femme Dieu le veut et Richard suit toujours, n'est-ce pas ça? C'est ça, c'est bien ça? Ah oui, hein? Bon, alors, au jour d'aujourd'hui, ça fait combien de temps vous êtes membre dans le passif, tous les deux fondateurs? Depuis, je crois, novembre 2020, donc quelque chose comme 10 mois. Cela nous fait quoi? 10 mois déjà, non? 10 mois, oui. Alors, Marlène, est-ce que tu es impatiente de voir l'affaire débuter? Ah oui, hein, nous avons hâte que les hostilités soient lancées. Nous avons vraiment hâte, on est impatients, mais comme on le dit, qui fait vite fait deux fois. Donc, nous avons la ferme conviction que quelque chose qui prend du temps, c'est du bon. C'est pour cette raison, malgré le fait que ce soit toujours au labo, nous avons la ferme conviction que le produit final sera vraiment du lourd, quoi. Bon. Et ça nous encourage davantage, ça nous maintient positif. Comme on dit dans l'extrême sud du Cameroun, puisque vous êtes tous les deux originaires du Cameroun, Arisha Iwadinglian. Déjà, monsieur Jackie, je ne comprends pas. Est-ce qu'au gars, c'est même de chez nous? Est-ce que tu dis le mien ou Adinglian? Hein? Moi? Tu dis le mien ou pas? Non. Non. Il n'est pas de chez nous, je crois. Il va nous rendre notre nom à Benalla, il n'est pas de chez nous. Est-ce que tu aimes l'argent? C'est un acculturé. On va dire ça. Oui. Bon, ben on va reprendre notre nom à Benalla, on va le laisser là-bas en Belgique. Là. On va trouver notre nom de blanc. Alors, est-ce que tu aimes l'argent? Quelle question? On ne sait jamais, hein? Quelle question? Que vas-tu faire des millions que tu vas gagner, à Richard? Ouh là là. Je sais ce que ta femme va faire de son argent. Tu vois, maintenant, tu vas faire quoi du tien? Son argent, c'est mon argent. Je sais. Mais il faut qu'il ait des idées quelquefois. Il n'y a pas que sa femme qui va avoir des idées. Disons, nous avons des projets. Nous avons beaucoup de projets. Surtout dans le but d'aider. Oui, c'est beaucoup plus notre projet. Vraiment aider les familles démunies. Créer vraiment quelque chose qui pourra, dans notre pays, aider beaucoup les gens. Oui, c'est pour cette raison que nous prions Dieu afin qu'il puisse vraiment donner vraiment cette puissance-là à la société passive, qu'elle puisse réussir vraiment dans des brefs délais, quoi. Je pense que le prier Dieu, c'est H-Moufar et qu'il va falloir prier, hein? Dieu donnera la force à H-Moufar pour qu'il puisse vraiment mieux agencer les choses, quoi. Peut-on dire, Marlène, que l'arrivée d'un passif a été pour vous un début d'espoir, car avant, vous n'aviez pas d'opportunité, vous n'aviez pas l'occasion de rêver? Jackie, à cette question, je vais dire oui. Pourquoi? Parce que déjà, mon mari et moi, nous sommes des personnes vraiment qui saisissent des opportunités sans hésiter. Et franchement, avec ce que On Passif nous montre, on n'a pas encore vu, parmi les compagnies qu'on a desservies, on n'a pas encore vu une compagnie qui a tout ce que On Passif nous présente. Voilà. Donc, la réponse est oui. C'est vraiment un espoir pour nous, pour l'Afrique, pour nos familles, pour nos amis,
Même pour nos ennemis, pourquoi pas. Donc, voilà. Il vaut mieux que l'ennemi se porte bien lui aussi. Bah oui, sinon, on ne saura pas profiter en paix, quoi. Il devient trop dangereux. Donc, même vos ennemis doivent être membres d'un passif pour que vous ayez la paix. Bah oui. Bon, alors pour éviter que l'ennemi sorte dans la maison, on va introduire quelqu'un. Et pour introduire cette personne, tu sais ce qu'on fait. N'est-ce pas, Marlène? Qu'est-ce qu'on fait pour introduire le Moïse africain? Pardon, je n'ai pas suivi. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude dans cette émission pour introduire le Moïse africain? Ah ben, on chante. Alors, vas-y, chante alors. Alors là, il va falloir apprendre à chanter. Faut que tu nous apprennes, Jackie. C'est pas évident. Hein? Faut que tu nous apprennes. Go down, Moses. When you reach to African land, hello, prophecy, to let my people go. Bon, c'est l'heure du Moïse africain. Moses, ça va bien? Oui, ça va, Jackie. Dans le yo. Hey yo, man, hey, ça va. C'est là. Comme on fait en Amérique, comme vous voyez. Ouais. Hey guys, how are you? Bon, alors, le Moïse africain, je savais déjà que Marlène était ta filleule, dont tu es le parrain. Je suppose que tu es aussi le parrain de Richard, son époux, et même des enfants. Comment les as-tu rencontrés, Moïse africain? Bon, en général, je suis le parent de tout le monde, tous les Africains qui sont à mon passé. Je vais dire. D'accord. Okay. Peut-être pas exactement tous, mais la plupart des Africains. Mais moi, je les vois comme ils sont tous en dessus de moi. C'est ça que je fais comme ils sont tous mes enfants, quoi. Bon, voilà pourquoi il y a des gens qui m'appellent Papa Africa, parce que bon, eux tous, je suis là pour des... Je ne sais pas, je manque le mot en français, mais je suis là pour eux, quoi. Et tu m'as pas dit comment tu as rencontré Marlène et Richard, c'est ça? Je viens sur ça. Marlène et Richard, le premier jour que je les ai vus, ils étaient ensemble, ok? Même Oli, il regardait un de mes programmes, un webinaire là, comme ça. Bon, donc c'est pas moi en direct, c'est pas moi qui les a amenés. C'est un de mes filles qui les a amenés. Voilà. Et ils sont venus dans le webinaire et je les ai vus. Bon, c'était remarquant parce qu'ils étaient ensemble. J'ai dit, mais ça, c'est des jumeaux, quoi. Bon. Et puis, après, je vois qu'ils sont toujours ensemble. C'est bon. Ah, ben ça, c'est bon. Du coup, moi, une chose, Papa Afrique a dit, Marlène et Richard, comme d'habitude. L'argent, c'est bon, hein, ça réunit, hein, ça soude les couples. Hein? J'ai un programme pour les leaders. Oui. J'amène Marlène dans le programme, mais même si Richard n'est pas là, j'ajoute Richard aussi, quoi. Ah oui. Parce que... Il est très sage, hein, ce papa, ce Moses-là. Il est très sage. Franchement, j'apprécie sa sagesse et je copie beaucoup chez lui. Parce qu'il s'est dit, si je suis le programme tout seul et que mon mari n'est pas là, vous connaissez bien, hein, vous les hommes. Donc, il suit tous les programmes, il le met partout où je suis. Oui. Le gars hypothèse le miel de quelqu'un. Hey, voilà. Richard, tu dois remercier ton beau-père, là, hypothèse tes affaires, voilà. Bon. Ah oui. Alors, le Moïse africain, peux-tu nous dire quand est-ce que le soft launch là, va être lancé? Nous voulons comprendre. C'est quand, là? Ouais, tout le monde me demande quand est-ce que le soft launch va commencer. Bon, aujourd'hui, nous n'avons pas une date jusqu'aujourd'hui. Mais on sait que c'est très bientôt parce que, bon, il y a des produits qui sont déjà prêts, ok? Malheureusement que notre PDG était malade, mais il sent mieux et mieux. Il nous a dit la semaine prochaine, il va revenir parce qu'il est déjà à la maison, il était à l'hôpital.
Bon, il va nous donner les mises à jour. Et je pense que un de ces mises à jour, c'est pour nous donner peut-être une date. On attend toujours. Dis donc. C'est proche. Je veux dire que c'est proche. Marlène et Richard, la rumeur court que plus de 800 000 personnes ont prié pour H. Moufaré récemment. 800 000 personnes d'un coup en train de prier pour H. Moufaré. Qu'il aille bien, qu'il aille bien, qu'il aille bien. Tout ça, parce que tout le monde calcule l'argent. C'est chaud l'argent là, hein, Richard. Hein? 835 000 déjà. 835 000 déjà. Oui, donc on prie pour lui nuit et jour. Est-ce que c'est pour lui que vous priez ou pour l'argent qu'il va vous faire gagner? Non, c'est d'abord lui. Hein. Le Moïse africain, peux-tu nous expliquer comment on devient membre d'un passif? Y a-t-il encore des possibilités de devenir membre cofondateur? Oui, il y a encore des possibilités jusqu'au main launch, jusqu'au launch public. Même dans le soft launch, vous pouvez devenir membre fondateur. Bon, aujourd'hui, si vous nous regardez, en dessous du programme, il y a quelques liens. Ça suffit seulement de cliquer sur une de ces liens et puis, bon, ça va vous amener quelque part pour remplir le nom, mot de passe, une petite information et puis, dès que vous cliquez sur soumettre, ça vous amener, ça vous envoie un email. Oui. Okay? Vous pouvez rentrer dans la boîte email, cliquer pour vérifier que c'est toi. Et puis après, ça t'amène dans la page de paiement. Et le paiement, c'est $97 si vous payez avec, disons, crypto-monnaie ou bien l'application Cash App pour ceux qui sont aux États-Unis ou les Royaume-Uni, quoi. Mais nous encourageons les gens à payer avec carte crédit ou debit card. On appelle ça debit card, carte crédit. Carte bleue pour nous, les francophones. Voilà, OK. Avec ça, il y aura un $5 de banque de banquier, un charge de $100, frais banquiers. Voilà. Donc, ça devient $102. Après ça, oui. le $102, ça fait de toi membre fondateur, OK? Mais tu dois maintenant signer ce qu'on appelle NDA, Non-Disclosure Agreement, ça veut dire un certificat de non-divulgation, quelques contrats confidentiels entre toi et la compagnie. Tout à fait. Voilà. Après le signature de ça, tu es officiellement membre fondateur, ton passif. Maintenant, on attend, tu dois tout simplement attendre jusqu'au launch public. Et dans quelques mois, on ira là pour payer encore une dernière fois, à peu près $250. OK? Et c'est tout. Ça veut dire qu'avec un passif, on sort de la poche 2 fois. Première fois, $97. Deuxième fois, à peu près $250. Et puis, c'est fini. Maintenant, tu restes les bras croisés et l'argent tombe dans ton compte jour par jour. Donc, avec mon ami, le docteur des États-Unis, docteur Bill, et moi, on pourrait aller au bord de la mer, attendre tranquille. Une fois qu'on a lancé, on a payé nous $350. On est cofondateur, on peut aller à la mer avec docteur Bill. On est tranquille, l'argent tombe, c'est ça? Oui, nous tous. On va aller même, Marlène et Richard, on va aller dans un beach quelque part là, on reste là, l'argent tombe tous les jours. On peut aller au Congo, là où on va chanter l'argent. Partout. Voilà. Mbongo na mbongo. Bon. Tu as compris, Richard, comment tu vas devenir riche? Je suis déjà préparé. Non, tu l'étais déjà, tu vois ton prénom. Je suis déjà préparé. Mais tu es riche il y a longtemps, je ne sais pas pourquoi tu cherches encore l'argent. Richard, c'est l'argent. Ça ne suffit jamais. Il faut toujours chercher. Bon. On cherche pour les autres aussi. Pour les autres. Vous êtes de vrais altruistes alors. Alors, la dernière fois, Marlène, tu nous parlais d'un projet précis. Veux-tu nous préciser
quel est le projet que ton couple, que Richard et toi avez quand vous commencerez à gagner de l'argent passif? Le projet dont je parlais, c'était un parmi tant d'autres. Hein. Oui, donne-nous deux, ce serait bien. Donc. Si un projet, c'est de me donner votre argent, tu me dis. Ben, on va bien entendu faire des cadeaux. On va partager, puisqu'il y en aura assez. Vu que M. H nous le donne, donc il y a plus de choix à donner qu'à recevoir. Mais attendez, je m'attendais à ce que vous me disiez que vous allez créer des entreprises pour embaucher les gens de la famille et tout ça. Si vous donnez de l'argent à quelqu'un, il va manger, vous allez passer la vie à donner. C'est ce que vous souhaitez faire? Ben, puisque les membres de la famille ont leur compte, donc c'est déjà quelque chose que nous avions fait. Les membres de la famille ont leur compte et avec ça, ils sauront s'investir dans ce qu'ils désirent de leur cœur. Chacun est en train de rédiger son projet. Maintenant, à côté de ça, nous avons des projets pour les autres. Parce que si on ne suit pas la vision de notre PDG, je pense qu'on aurait raté, on aurait échoué quelque chose. Voilà. Parce que si ce n'était pas quelqu'un d'altruiste, il n'aurait pas pensé à nous. Donc, voilà. Il y a beaucoup de choses en vue. Et je parlais, par exemple, il y a beaucoup de petits génies là au pays, en Afrique en général, en particulier au Cameroun, notre pays d'origine, qui n'ont pas vraiment des moyens de subvention. Ça, c'est la possibilité, par exemple, de les aider à développer leur talent. Et si ça peut permettre de développer le pays, ce sera une bonne chose pour qu'on ne regarde pas toujours à l'Occident, que nous fassions nos choses par nous-mêmes. Il y a le cas, par exemple, de la santé qui est vraiment assez précaire là-bas en Afrique. Donc, ça, c'est parmi nos projets. On aimerait bien mettre en place des institutions qui pourront aider dans ce sens et contribuer également pour l'aménagement des routes et tout ça, avec tout ce qu'on vit en Afrique. Donc, vraiment, c'est la bienvenue, ce projet, quoi, pour nous aider à aider le gouvernement, si on va dire comme ça. C'est un grand programme, ça, aider le gouvernement. Ben, si je peux le dire, si je peux me permettre, parce que voilà, c'est un domaine, j'aime pas trop entrer là-dedans. Ça va être chaud pour toi, pardon. On a les réalités. Demande ton argent, je mange. On a les réalités, quoi. Donc, on pense à la population, en fait. Voilà. Alors, Richard Abena, je sais que tu es ancien footballeur. Dans quel club as-tu joué au Cameroun? J'ai fait déjà mes débuts. J'ai commencé comme footballeur dans la Panthère. Panthère de Baganté? Baganté, oui. J'ai été sélectionné par le coach Talamou qui m'avait rencontré à la FENASCO. Et donc, on m'a donc appelé à la Panthère de Baganté. Oui. Mais malheureusement, un an après, à l'obtention de mon probatoire, je devais quitter la ville de Baganté pour me retrouver à Bafoussam. Donc, j'ai continué donc dans Lac Balin. Parce que je ne pouvais plus fréquenter en même temps jouer. Oui, c'était vraiment pénible. Donc, je jouais en deuxième division dans Lac Balin, à Bafoussam. Et quand j'ai fini les études, je me suis retrouvé au niveau de Yaoundé et j'ai joué dans Sinkra. Oui, Sinkra, je me souviens. Ouais. Alors, avant de prendre l'extérieur. Donc, tu as joué en première division au Cameroun, parce que tu as été en première division. Oui. Et ensuite, tu t'es retrouvé à l'extérieur. L'extérieur, c'était la Belgique ou un autre pays? En Belgique. Arrivé en Belgique, le temps que les choses se régularisent, j'ai joué en P2. Mais avec le changement de climat, j'ai eu une très grande blessure qui m'a obligé d'arrêter le football. Oh là là. Oui, j'ai eu le ligament croisé, coupé, et là, je ne pouvais plus vraiment continuer. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans la vie sans indiscrétion en attendant qu'on te passif te rende millionnaire? Heureusement que
J'ai fait des études. Moi, j'ai fait le lycée technique. Oui, Donc, je suis un installateur sanitaire. d'accord, je vois bien. Oui, je Bien sûr. suis plombier sanitaire. Mhm. Après la blessure, je me suis approfondi aussi en chauffage. Mhm. Donc, ici, je fais plomberie et chauffage. Est-ce que tu n'envisages pas d'ouvrir une école de formation, par exemple, au Cameroun, quand tu seras millionnaire dans ce domaine-là? Pourquoi pas? C'est possible. C'est possible. Parce que même en jouant au football, j'avais mon atelier. J'avais un atelier de formation en Comcana, Mhm. auquel j'ai formé quelques jeunes. Donc, je faisais football et travail. Je formais quelques jeunes à Yaoundé. Déjà, mon dernier chantier Cameroun, c'est l'hôtel, Dunga Hotel. J'ai Ah, fait Dieuga Hotel, 4 ans, c'est oui, une entreprise, j'ai là. fait 4 ans de plomberie en Dunga Hotel. Dieuga Hotel, c'est cet hôtel qui appartient à Claude le Parisien, c'est bien cela? Oui, Qui est en en haut du station Capitole. Capitole. Qu'est-ce que tu Oui, y as fait concrètement? Tu as installé quoi? du premier tuyau jusqu'aux derniers appareils. Nous avons fait 4 ans. Waouh, Donc, de la fosse septique à la toiture. c'est impressionnant ça. Ouais. Le Moïse africain, tu m'entends ça? Tu as en main là un gros technicien là. Ah ouais. Ça donne des... En passif, il y a des gens de n'importe quel métier avec en passif. Hein. Bon, Il y a des talents hein, sur il y a des passif. talents sur en passif. Hein. C'est pas n'importe qui vient là-bas. Ben oui, il fallait tirer les verres du nez de Richard parce que tu vois, il parle peu. Donc, il fallait que j'aille chercher ça. Oui, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Non, il Il faut faut commencer le à parler. chercher. Il faut commencer à parler maintenant. Il ne va plus échapper. Alors, Richard, avec Ocademy, qui appartient, qui est l'un qui est l'une des 50 applications dans le passif, tu pourrais même former à distance avec Ocademy. Oui, c'est possible. On passif nous présente beaucoup des applications et vraiment, on va trouver notre compte dedans. Et ceux qui viendront après nous vont profiter, quoi. Ouais. Alors, Parce que jusqu'à présent, je suis en contact avec mes camarades du lycée technique. Donc, on a un groupe Facebook. Quand je découvre des choses par ici, je partage. Quand ils ont des choses, ils me partagent. Donc, c'est comme ça qu'on essaye de faire. bien sûr, bientôt, ça sera plus avec Facebook, ça avec Oconnect, Marlène. Oconnect. Tu leur as déjà parlé de ça, que bientôt vous allez basculer sur Oconnect? Ils le savent. C'est les premiers gens que j'ai parlé d'On Passif. Wow. Parmi eux, il y a déjà des membres fondateurs. D'accord. Oui. Comme partout, il y a toujours les sceptiques. Hein? Donc, voilà. On va pas se braquer que voilà, ils ont refusé, on continue. Donc, tant pis pour ceux qui ne vont pas nous suivre. Ils n'auront que les yeux pour. Quand vous serez millionnaire, ils viendront toquer à vos portes. Ne vous inquiétez pas. On va leur donner, on va leur donner. Non, on va quand même leur donner tout en disant que voilà, c'était l'opportunité qu'on vous a présentée. Vous n'avez pas voulu la saisir. Mais Marlène, aujourd'hui, combien de personnes avez-vous déjà enregistrées? Dites-moi tout. Dis-moi tout. Moi, dans mon équipe, nous sommes déjà 300. Plus de 500 et celui de mon mari, je crois qu'il voisine aussi 500. Donc, Disons, Charles Son, tu m'entends ça, le Moïse africain? Ils ont 1000 personnes à deux. Ça, oui. C'est bon. Ah, je compte avoir peut-être 200 000 avant le main launch. Bon, les amis, ça c'est un bon programme. Le plus important était que vous disiez aux gens ce que c'est qu'on passif pour vous et qu'est-ce que vous comptez faire dans le passif. Aujourd'hui, la question s'adresse aux Moïse africains. Combien d'applications ont déjà été mises sur pied? Je pense au minimum 9 applications. Donc, et le jour que H va venir, il va nous dire, parce qu'il y a aussi Founders d'abord, et puis il y a au minimum 8 autres applications qui sont déjà prêtes.
Et nous, les fondateurs, en tant que fondateurs, on va tester tous ces produits qui sont prêts avant le main launch, le launch public. Avant le lancement public. Le lancement public. Pendant le soft launch, on va tester tous ces produits-là. Le soft launch en français, comment on pourrait l'appeler, car j'ai un public francophone, ce serait la phase de test, le soft launch. C'est la phase de test des produits et seuls les cofondateurs comme Marlène, comme Richard, comme toi vont tester les produits en ce moment-là. Et après cette phase qui va durer quelques semaines, on fera le lancement public que tout le public pourra avoir. C'est bien ça? Oui, c'est bien. C'est à partir Exactement. de ce moment que les amis de Richard vont muter de Facebook pour reconnaître. C'est bien ce que j'ai compris. Hein? C'est vrai. C'est les nuls, là, qu'on comprenne bien. Bon, on a bien compris. Marlène, qu'est-ce que tu voudrais bien dire aux gens? C'est ton dernier mot, s'il te plaît. Merci vraiment pour cette occasion. Je vois que tu as vraiment tenu à ta parole. La dernière fois, tu m'avais promis de faire une interview avec mon mari. Oui. Et merci pour cela. Okay. Alors, avant de dire un mot de fin, j'aimerais tout d'abord remercier Josiane. Oui, la belle sœur des États-Unis qui vous a présenté l'opportunité, c'est bien ça? Oui, ma coépouse. Bon. Donc, celle-là par qui j'ai connu en passif, c'est une sœur, ce n'est même pas ma coépouse, nous sommes des sœurs, parce qu'on se partage beaucoup de choses. Je tiens vraiment à lui dire merci pour ça et d'avoir rencontré cette famille, de m'avoir parlé de ça avec mon mari. Et que le Seigneur la bénisse, voilà. Alors, à tous ceux qui vont se connecter au son de notre voix, tout ce que j'ai à dire, c'est que en passif, ce n'est pas du bluff, c'est du vrai. Dépêchez-vous juste de nous rejoindre. Comme on dit dans la vie, qui ne risque rien à rien, il faut oser. Sortons de nos zones de confort. L'un n'est plus à se coucher sur ses lauriers. Il y a beaucoup à faire avec un passif. Parce que tout compte fait, celui qui ne rejoint pas un passif aujourd'hui comme membre fondateur va le rejoindre comme client. À ce moment, ils seront même forcés d'utiliser nos produits. On voit avec plusieurs produits qui ont été sur le marché qui aujourd'hui, on n'en parle plus. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Vraiment, c'est un acte altruiste et nous prions vraiment tout le monde de rejoindre. C'est ouvert à tout le monde. On n'a pas besoin d'intelligent, de quelqu'un qui a beaucoup fréquenté. Vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Et ici, tout le monde est prêt à aider. On s'entraide, quoi. Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et tout ce que les gens font, les leaders, etc., c'est vraiment à titre bénévole. Et ça, c'est à louer. Ça démontre également la bonne vision que nous épousons et effectivement la vision de notre PDG. Donc, voilà ce que je peux dire. Richard, un dernier mot de fin à l'endroit de ceux qui te regardent ou que tu appellerais à rejoindre notre passif. Pour ceux qui sont en train de perdre encore le temps, je leur dirais plutôt d'être rapide. À force de quoi attendre, il se fera tard. Par contre, pour les 105 000 fondateurs, je leur dis simplement d'être persévérant. Vous avez fait le bon choix. Ne vous découragez pas. On est en train de mettre les choses au clair. Et d'ici peu, nous allons tous, le sourire sera au-dessus de la tête. Et le Moïse africain, je tiens à passer un message à H. Moufari en passant par toi. H. Moufara, bon, je deviens H. Moufara. D'accord, donc en passant par toi,
J'apprécie beaucoup sa façon de communiquer, car une grande entreprise, c'est aussi la bonne communication. S'il communiquait mal, les gens ne seraient pas patients. C'est parce qu'il communique bien. Je suis communicant, je sais de quoi je parle. J'ai travaillé pour des grands groupes. Je vais faire de pub, j'ai travaillé pour Bolloré, j'ai travaillé pour... la communication d'entreprise est très importante. Et c'est ce que j'apprécie chez lui. Il sait communiquer. Quand il sent les gens impatients, il vient, il vous apporte quelque chose. Il y a tel changement, il y a tel truc, il explique. J'ai apprécié qu'il explique aux gens que le Covid a ralenti le projet. Les employés, les ingénieurs en Inde ont été malades. Voilà telle situation. C'est très important ça. Et j'espère que les Africains vont copier cette façon de travailler en entreprise en communiquant. Car les Africains communiquent très peu en entreprise. C'est la raison pour laquelle quelques entreprises se cassent la gueule. Voilà. Oui. Effectivement, tout réside dans le dialogue. Hein. Oui. Que ce soit en entreprise. Ils communiquent très bien. Voilà pourquoi nous sommes là. Moi-même, je suis là parce que c'est un PDG qui communique très bien. Et c'est un PDG surtout qui est là, qui est présent. Ça veut dire qu'il n'est pas absent. Il est là, toujours. Et ça, c'est bon, ça me plaît. Voilà. Alors, l'application qui va permettre aux gens de communiquer chacun dans sa langue, là, ça s'appelle encore comment? Tu parles dans ta langue, je comprends dans ma langue. Je parle dans ma langue, je comprends. Comment s'appelle l'application là? Non, normalement, c'est Academy. Hein? C'est parce qu'avec Academy, il y a les choses qui traduisent, quoi. Donc, si je fais un cours en anglais, tu peux apprendre ça en français. Et si tu réponds en français, je peux écouter ça en anglais et des trucs comme ça. Voilà. Donc, j'attends le lancement d'Academy pour que tu m'amènes H. Moufari. J'ai beaucoup de choses à lui dire, comme ce que je viens de te dire. Même avant ça, je vais l'amener. Tu vois que je n'ai jamais dit ça, mais j'observe. Je me dis, lui là, ça c'est un grand leader en entreprise. En dehors de lui, il y a Séverin Kézeux qui est à Dubaï, qui est aussi un grand leader en entreprise. Je vois ça. Mais il y a beaucoup d'autres qui ont beaucoup de choses à apprendre, mais ils n'ont pas l'humilité de demander à un Jackie Moifo comment on fait. Donc, bravo à Onpassi, bravo à ce que H. Moufari fait, bravo à vous qui croyez en son projet, bravo à toi le Moïse africain sans qui ce programme n'existerait pas. Donc, on va se dire qu'on se retrouve la semaine prochaine sur ce même plateau avec un autre invité. Je ne sais pas qui le Moïse africain voudra nous présenter. Merci à toi, Richard. Merci, Marlène. On garde le contact. Et quand vous serez riche, pensez à me mener... On ne va pas t'oublier. Ce qui est sûr, on va se retrouver dans une conférence avec tout le monde. Bon, allez. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci. À bientôt. Ciao. Vous êtes sur JMTV+.